lorsque on vient faire son ticket de grève et qu'on fait des nuisances sonores qui sont de nature à empêcher que ceux qui sont dans les bureaux travaillent, c'est une entrave à la liberté du travail. C'est une entrave. Lorsque on fait des pressions sur ceux qui sont dans leur bureau pour ne pas travailler, c'est ce qu'on appelle une entrave. Et ces entraves-là, elles donnent lieu normalement à des sanctions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des droits, il y a aussi des obligations que les agents doivent pouvoir respecter. C'est un peu dans cet esprit que nous souhaitons effectivement, à l'occasion de cette nouvelle règle de l'octroi de ces primes, encadrer un peu et rappeler aux agents que le droit à la grève n'est pas un droit absolu qui ne donne que des droits. Il y a des obligations. Il y a que pendant la grève, cet agent reste un fonctionnaire. Il est soumis de ce fait aux règles et dispositions en vigueur. Vous pouvez exercer vos droits syndicaux, mais vous ne devez pas injurier. Vous pouvez exercer vos droits syndicaux, vous ne pouvez pas obstruer ou bloquer l'accès au travail. Vous pouvez exercer vos droits syndicaux, vos droits de grève, mais vous n'avez pas le droit de faire des nuisances sonores qui empêchent les agents des autres de travailler. Vous pouvez faire votre légitimité, mais vous n'avez pas le droit de ne pas respecter les services minimums. Vous pouvez tout faire, vous n'avez pas le droit de saboter. Donc, il est important aussi qu'à cette occasion, nous puissions effectivement nous revisiter par rapport à tout ça, en disant que tout ce que nous faisons, c'est encadré par la loi. Et la loi exige un certain nombre de comportements et d'agissements. Je profite de l'occasion également pour indiquer que le Conseil des ministres d'hier a non seulement adopté les nouveaux décrets qui fixent les modalités d'octroi de ces primes-là, mais également a apporté un certain nombre de réponses à des revendications qui étaient souhaitées par les agents publics d'une façon générale au sujet de ce forum de la fonction publique. Donc vous voyez bien que le gouvernement a mis en place des cadres de discussion. Les discussions ont démarré dès le début de l'année 2020. À partir du mois de mars, nous avons mis en place des cadres de discussion. Ils ont été suspendus du fait de la Covid-19. Nos travaux ont repris en mai 2020 et nous avons conclu nos travaux en septembre 2020. Septembre 2020, nous avons préparé le rapport qui a été soumis à Madame le Premier ministre en octobre 2020. Octobre 2020 à novembre 2020, nous avons présenté à Madame le Premier ministre le plan d'action qui a été adopté lors du Conseil interministériel du 9 novembre 2020. 20 novembre 2020, ce plan d'action a été adopté en Conseil des ministres.